Bonjour à tous, c'est Sandra, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir l'oracle de l'essence chamanique. Alors il est de Osalie Intuitive, il est illustré par Mélange & Co. Il est paru aux éditions Vega. Alors c'est un oracle qui est composé de 54 cartes, d'un livret, et il est au prix de 27 €. Voilà, donc je vais vous faire découvrir l'intérieur de ce magnifique coffret. On va laisser... Ah ouais, comme ça, c'est très bien. Alors, on va commencer par le livret. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Voilà. Le livret qui est assez conséquent, il y a de quoi faire. Alors, pour la présentation du livret, on y va. Donc là, il y a les différentes cartes. Alors là, on voit qu'il y a 3 mondes différents, le monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut. Un petit mot de Osalie et Mel. Comment utiliser les cartes. Le lexique, alors là elle nous explique à quoi correspond le monde du bas. Donc c'est un monde qui est dénué d'ego, de temps et d'espace, et donc là on peut retrouver nos alliés et son animal pouvoir. Alors ça c'est très intéressant. L'animal pouvoir, elle explique que c'est un guide qui nous aide, nous accompagne, nous protège, c'est un compagnon de route. Ensuite il y a le monde du haut. Alors dedans, ce sont ceux qui ont des vibrations plus fines, plus puissantes. Et dans ces alliés, on retrouve les anges, les archanges, les divinités. Et le monde du milieu. Alors en fait, c'est l'autre côté du monde visible, donc ce qui est invisible. Et on peut y retrouver aussi les élémentaux, les fées, les elfes et les esprits de la nature chamanique, l'esprit de la montagne ou de la rivière. Alors après, elle explique aussi ce qu'est le voyage chamanique, les chakras, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a des exemples de tirage, le tirage chamanique de tes alliés, le tirage de la nouvelle lune, le tirage divinatoire pour le mois à venir, et ensuite la présentation des cartes. Donc là, le monde du bas, il y aura après le monde du milieu et le monde du haut. On va prendre, tiens, le monde du haut, couleur violet. Et je vais vous montrer, voilà, un exemple pour une carte. Donc on voit, il y a 3 mots-clés. Ensuite, il y a le message chamanique, le message professionnel, le message sentimental et les conseils d'Osalie par rapport à cette carte. C'est un petit résumé de ce qui est dit dans les petits paragraphes là. Voilà. Donc ça pour toutes les cartes. Et ensuite, là on arrive, voilà. C'est très intéressant parce que ça commence à arriver. Il y a des oracles, des jeux où, qui sont... en plus, maintenant, on peut soit écouter des méditations, ou là, en l'occurrence, c'est écouter des chants chamaniques pour chacun des mondes dans lesquels on souhaite rentrer en contact. Donc là, si vous tirez une carte et vous voulez rentrer en contact avec votre allié, par exemple, du monde du bas, pour bien vous connecter, on vous propose d'écouter le chant intuitif à scanner ici. Un QR code. On n'en sort pas. Donc voilà. Enfin bref. Là ensuite, un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Et puis ensuite, des pages pour faire des petites notes. Voilà, pour ce qui est du livret. Alors si la vidéo n'est pas trop longue, après, je vais voir selon le temps, je vous ferai un petit tirage. Voilà, pour voir
Alors, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y aura pour certaines personnes, il y aura certaines personnes pour qui le message pourra résonner. Donc prenez-le. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous interpelle. Voilà, évidemment, c'est impossible que ça corresponde à tout le monde là. Donc là, on va commencer par regarder les cartes du monde du bas. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec nos alliés, notre animal pouvoir. Je vous montre le dos parce que je ne vous l'avais pas montré. Voilà. Je vous montrerai après. Les bordures sont argentées. Le chant de la baleine. Est-ce qu'il n'y a pas trop de luminosité? Je vais un petit peu en enlever. Voilà, ça sera peut-être mieux. Pleine la douceur de la loutre. La femme araignée. La dualité du tigre. Vous voyez, toutes les cartes ont un mot-clé en bas. En point de vue illustration, cet oracle est très simple, mais en même temps très élégant, très doux. Il a vraiment un côté apaisant, sans la force chamanique qu'il en émane. En ce qui concerne la qualité des cartes, alors à mon avis, on va pouvoir les manipuler comme on veut. C'est vraiment une bonne qualité. Avant qu'elles s'abîment, je pense qu'il va falloir y aller. L'aigle messager. Donc vraiment un oracle très réussi. Voilà pour ce qui était du monde du bas. Maintenant, hop, on va faire le monde du milieu. Vraiment très belle ces cartes. C'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que vraiment il est magnifique. Vraiment, les cartes elles sont bien rigides, hein, je trouve. On aurait l'impression qu'il y en a deux, mais non, il n'y en a qu'une. Voilà pour ce qui est du monde du milieu. Et maintenant, on va faire
le monde du haut. Alors là, c'était l'illustration en même temps du coffret. Les anges, le voyage de l'âme. L'avant-dernière et la petite dernière, le recouvrement d'âme. Alors, j'espère que ça ne va pas faire trop long. Je vais, voilà, pour vous donner une idée, je vais faire un tirage pour avoir un message là de nos trois alliés. Là, on va prendre le monde du bas et demander un message. Voilà, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, c'est pas là. Message. Ici, voilà. Alors maintenant, pour le monde du milieu, la mémoire des pierres, et ensuite le monde du haut, une belle étoile de la famille. Voilà, elle est tombée sur mes genoux, on va la prendre. Alors, je vous montre en même temps comment ça fonctionne avec le livre. Donc là, on va regarder le monde du bas. Numéro 10. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc là déjà, les trois mots-clés, c'est passion, motivation, fougue. Alors on sent que ça bouge là. Donc le cheval est un animal présent dans la culture amérindienne, très présent surtout, oui. Le mode de vie nomade qui implique un contact étroit et permanent avec le cheval représente la fougue, la passion et l'action. Bon, je vous passe en gros, sinon je n'aurai pas le temps de tout vous lire. En ce moment, tu es invité à t'ouvrir à l'énergie du cheval qui t'apporte confiance, motivation et dynamisme. Voilà. Donc en fait, oui. Là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin, voilà, de confiance, que ça bouge dans sa vie, qu'il soit motivé, dynamique. Tu es amené à t'ouvrir à la liberté, à ta fougue, à ton côté aventurier pour apprécier les bonheurs de la vie. Donc voilà, c'est vraiment une carte de mouvement, voilà, faut que les choses bougent. Donc ensuite, voilà, après si on veut je vous lis pas tout, mais après si on veut, on peut regarder les conseils d'Osalie. Lance-toi à cœur perdu, accepte une opportunité qui te semble risquée, effectue un voyage chamanique à la rencontre
de l'esprit du cheval et ouvre-toi à la nouveauté. Très belle carte. Ensuite, la carte numéro 37 qui correspond au monde du milieu. Les cristaux, les pierres, la mémoire des pierres. Voilà. Alors ici, c'est la lithothérapie, la guérison, la progression. La lithothérapie est une méthode de soin par les pierres. Chaque pierre possède une énergie et une résonance particulière qui permet de nous aligner sur ses propriétés. La lithothérapie invite à porter une pierre qui sera en relation avec nos besoins, bien sûr. C'est vrai que généralement on choisit une pierre, alors soit parce que vraiment elle nous appelle, ou soit pour par rapport à une problématique qu'on a. Le message chamanique. La mémoire des pierres se présente à toi aujourd'hui, car tu es invité à faire un travail en lien avec les pierres et les cristaux. Tu es en ce moment en plein cheminement spirituel et tu sembles avoir des blocages qui t'empêchent de cheminer vers la sérénité. Cela peut être une blessure d'abandon, de trahison, un manque d'estime de soi ou autre. Pour travailler ces blocages précis, on t'invite à te tourner vers une personne spécialisée en lithothérapie qui pourra te conseiller, bien sûr, à moins de bien vous documenter et tout, mais sinon oui, il vaut mieux faire appel à quelqu'un pour les pierres. Donc peut-être pour vous aider dans votre envie que les choses bougent actuellement, vous aidez de la lithothérapie de pierre. Donc les conseils là pour cette deuxième carte, renseigne-toi sur la lithothérapie, porte des pierres pour t'aider dans ta guérison, nettoie ton chakra du cœur à l'aide des pierres. Voilà. En ce qui concerne la dernière carte, l'étoile de la famille, le monde stellaire, le karma familial. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent pour cette carte. La famille. Moi, ce que j'entends là, c'est, voilà, on parlait de lithothérapie, que les choses bougent, voilà, faut que ça bouge. La lithothérapie, soigner, guérir, et là, quand je vois la carte de la famille, voilà, des blocages ou des choses qui ne vont pas au niveau de la famille. Voilà pour mon analyse là tout de suite personnelle. Hein. Donc l'étoile de la famille. Chez le peuple autochtone d'Amérique du Nord, il est très important de dormir en famille sous les étoiles. Cela permet de se rapprocher les uns des autres et d'établir un lien avec une étoile en particulier afin qu'elle stocke les informations envoyées par les membres de la famille. Après une nouvelle incarnation, quand la famille dort sous les étoiles, elle retrouve les souvenirs de ses anciennes vies grâce à cette étoile qui stocke toutes les informations de la famille au-delà des vies passées. Le message chamanique. En ce moment, tu es invité à renforcer les liens familiaux. Tu peux ressentir certaines blessures de ton karma familial. Il se peut que certaines tensions soient source d'anxiété au sein de la famille actuellement. Tu peux par exemple essayer de mettre en place des activités pour renforcer les liens familiaux ou bien plus concrètement pratiquer l'étoile de la famille, comme le faisaient les Amérindiens pour retrouver les mémoires passées de la famille. Si tu as récemment vécu une situation difficile, on te demande de profiter du soutien dont tu disposes de la part de ta famille et de tes amis proches. Tes guides te disent également que tu peux trouver bien des informations à travers les étoiles concernant ton passé familial. Certaines nations autochtones utilisent beaucoup la connaissance venant des étoiles. Je ne vais pas tout vous lire. Mais donc, je pense que je ne me suis pas trompée par rapport, à mon analyse des cartes. Voilà, il y a en fait un soin à apporter par rapport à la famille. Voilà, vous voulez que les choses bougent. Parfois, c'est pas évident tout seul. Aidez-vous des pierres pour ça. Voilà pour le petit tirage vite fait avec ce magnifique oracle de l'essence chamanique. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je ne l'ai pas fait tout à l'heure avant de clôturer la vidéo. Les bordures. Voilà. La tranche dorée.
enfin plutôt argenté, pas doré. Voilà, argenté. Voilà pour ce magnifique oracle de l'essence chamanique. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé, de me mettre un petit pouce ou de me laisser même un commentaire pour me partager votre impression sur cet oracle. Et puis activez la petite cloche si vous voulez les notifications. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous et à bientôt.